La première question, en fait, concerne l'évangile, les évangiles. Nous savons, nous utilisons souvent ce mot, nous parlons des évangiles, mais nous ne savons pas d'où ressort le mot évangile. Vous nous en avez parlé aujourd'hui lors de la prédication, et nous voulons connaître, en fait, un peu plus en profondeur, d'où ça sort ce mot pour les frères et sœurs qui nous suivent aussi en ligne. Oui, en effet, les évangiles, lorsque nous lisons, on dit les évangiles, donc ce sont les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Bien sûr, ce sont des livres qui nous parlent du récit, de la naissance, de la vie, des enseignements de Jésus, de sa mort ainsi que de sa résurrection. Nous le connaissons sous le nom des évangiles, mais également, lorsque nous lisons dans les Écritures, on nous parle également le mot au singulier, l'évangile. Ça veut dire que c'est l'ensemble de tous ces livres. Mais ce midi, nous avons eu l'occasion d'aller revisiter l'étymologie de ce mot, sinon d'aller à la source de ce mot ou de ce nom. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que c'est un nom qui vient du grec évangélium. Et lorsque nous interrogeons, ça vient également du grec ancien, euagilion, qui, à l'origine, lorsqu'il a été utilisé, en tout cas la première mention qui nous est revenue aujourd'hui, ça date de Homère, qui, dans son livre, lorsqu'il parlait d'un récit, il a donné donc un roi, le roi Iris, qui était allé à la guerre, c'est à l'époque de la guerre de Troie, et il avait donné son temps de retour. Et lorsque son temps est arrivé à l'échéance, il n'arrivait toujours pas, il ne revenait toujours pas. Et la reine Pénélope, qui était là dans son palais, a donc engagé un temps de deuil parce que le roi, au temps marqué, n'était toujours pas venu, sachant qu'il était parti en guerre. Donc on avait craint, on avait consenti qu'il y avait le pire qui était arrivé. Mais curieusement, il y a un homme, il y a donc un messager qui est venu pour apporter l'information contraire, en affirmant que le roi était encore en vie, et non pas seulement qu'il était en vie, il était également victorieux. Il est donc retourné, c'est cette personne, c'est ce personnage-là, et Ouagélion, c'est lui qui apporte cette bonne nouvelle, cette bonne information selon laquelle le roi n'est pas décédé, alors que nous pensions qu'il était décédé, mais au contraire, qu'il est en vie et qu'il est victorieux. C'est donc une bonne information, une bonne nouvelle. C'est donc par ricochet que toute bonne information, d'abord tout bon messager était l'évangile, et toute bonne information portait donc ce nom d'évangile. Et l'évangile de Jésus-Christ est une bonne information. C'est une bonne nouvelle parce que nous étions morts, mais désormais nous sommes en vie parce que nous avons accédé, oui, au salut par la foi. Donc c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur.